On vient à ce phénomène qui devient courant toutes les fins de semaine dans les zones commerciales, les runs sauvages, des courses de voitures en pleine agglomération interdites par la loi. Les autorités peinent à endiguer le phénomène. C'est le dossier du 12-13, signé Christophe Romain et François Gall. Dérapage, accélération, des bolides lancés à près de 200 km/h en ville. C'est l'univers des runs, un anglicisme qui désigne des courses de voitures illégales. Leurs participants, les runners, sont passionnés de belles mécaniques et de sensations fortes. Vous êtes collé dans le siège, que ça va, vous voyez diffuser le décor qui passe vite, c'est kiffant quoi. L'adrénaline, la joie de pouvoir exploiter les performances de la voiture, c'est pour nous montrer aussi un petit peu. Leurs engins survitaminés atteignent souvent des puissances considérables. C'est une Toyota Supra, donc un 3 litres biturbo. Et en fait, dans notre milieu, c'est une voiture qui est assez mythique, qu'on voit souvent dans les films, Fast and Furious, tout ça. Et en fait, c'est un moteur qui développe au moins 320 chevaux. Ce vendredi soir-là, ils sont 300 sur les routes de Portet-sur-Garonne. Le public venu en nombre assiste au spectacle sans mesure de sécurité particulière, indifférent au risque d'accident ou d'arrestation. Il y a eu des crashs là sur la ligne droite, il y a eu 2-3 crashs, il y a eu des morts. Déjà il y a eu un motard mort il y a 3 mois, qui est décédé en moto, il a passé sur un autre spot parce qu'ils ont 3 spots ici, et il est décédé. Il y a déjà eu de nombreuses opérations de gendarmerie sur cette route reliant Portet-sur-Garonne à Toulouse, une dizaine en 2016, une vingtaine en 2017. Mais ni les opérations des forces de l'ordre, ni même le nouvel arsenal législatif voté à l'Assemblée nationale en juillet dernier ne semblent freiner les envies d'accélération des runners. Cette loi déposée par la députée de Haute-Garonne, Corinne Vignon, renforce les sanctions. Une fois adoptée, elle apportera des solutions concrètes aux acteurs locaux pour endiguer et punir les rodéos urbains. Les contrevenants encourent 2 ans de prison, 30 000 € d'amende et la confiscation du véhicule. Mais la présence policière inexistante ce soir-là ne les arrête pas. Les courses se déplacent sur d'autres sites. Le problème s'est posé en zone gendarmerie, maintenant il se pose plus en zone police. Et bien entendu, nous allons œuvrer pour que ces mesures soient vraiment appliquées. Notre but, c'est que les sanctions maintenant soient suffisamment dissuasives pour éviter les rassemblements de ce type. Beaucoup de runners souhaiteraient pratiquer cette passion légalement. Sébastien Goupil tente d'organiser des épreuves sur la base de Francazal. Mais pour lui, la réglementation de la Fédération française de l'automobile est trop contraignante. Il faudrait aujourd'hui assouplir un peu les règlements de la FFSA. Parce qu'aujourd'hui, ils nous veulent que même pour une journée, on va dire, régionale ou communale du coin, on ait la même sécurité que pour un challenge international. Des exigences pleinement assumées par la fédération. Dans le cadre de la prévention de la sécurité, on a l'obligation de respecter des règles qui sont effectivement draconiennes. Tant qu'une solution ne sera pas trouvée pour concilier les deux parties, ces dérives risquent de se poursuivre. 16 personnes ont été interpellées à Toulouse depuis le mois d'août dernier pour des rodéos urbains. Une vente record pour une œuvre de Pierre Soulages chez Christie's à New York, 10 millions de